le Hmm. manga le plus hypé, pour toi, il est éteint. Ouah, pas d'hésitation, Tokyo Revenger. Là, t'es en train de me dire, t'as vu le Super Saiyan 3 avant le Saiyan 1, en fait. Exactement. C'est vrai en plus, hein. C'est J'ai dit, vrai, hein, c'est mais réel, hein. pourquoi Sangoku, il est brun, là? Je Je suis comprends passé d'un pas. tome où Goku il avait 8 ans à il avait 40 ans, père de famille, tout ça, ouais, c'est réel. Salut les gars, bienvenue dans cette nouvelle radio en Y. Aujourd'hui, je reçois Dabi pour parler manga. Comment ça, mon gars? Ah, ça va et toi, hein, tranquille? Tranquillement, donc je t'ai vu sur un live de Marvel Fitness. Hmm. On a fait connaissance et on s'est dit que ça serait pas mal de faire une petite émission par les mangas animés. Ouais, Parce que lourd. moi, je vais pas te mentir, j'ai commencé tôt, ça, les mangas animés, je pense comme toi. Je sais pas, t'as quel âge, toi? Moi, j'ai 21 ans là. Ouais, bah, moi, j'en ai 23, tu vois, on est de la même génération. Ouais. Mais il y a un moment, tu vois, j'ai un peu lâché, donc ça peut être marrant de voir comment on y est entré, qu'est-ce qui nous a fait lâcher, parce que moi, j'ai des raisons qui m'ont fait lâcher, des raisons Hmm. qui m'ont fait y revenir et tout. Donc, je pense que ça peut être intéressant de parler un peu de cette culture qui est la culture majoritaire, tu vois, comme le rap et la culture musicale qui écrase tout. En termes Hmm. d'animation, les mangas, ça mange tout. Je sais pas si t'es d'accord. D'accord à 100%, surtout récemment, hein. Bien sûr, ouais, des gros titres qui sortent, ça remplit les salles de ciné à l'international, France, même C'est les ça. États-Unis s'y mettent, je crois. Ils étaient en retard à un moment, mais. Hmm. Donc déjà, pour commencer, bah, toi, c'est quoi le premier contact avec un manga que tu as eu? En animé déjà, tu sais quoi, on va prendre animé d'abord. Techniquement, tu sais, parce que moi j'avais une grande sœur quand j'étais petit, et tu connais, tu regardes ce qu'il regarde. C'est-à-dire que techniquement, mon premier contact avec un animé, c'était ce qu'elle regardait, des shoujo, des Hamtaro, Chocolat Bien et sûr. Vanilla. Je sais pas si tu connais tout ça. Hamtaro, Mirmo, tout ça. le petit Voilà, hamster. les trucs comme ça, les trucs un peu niais, un peu comme ça, mais moi je regardais ça avec elle. Donc techniquement, c'était mon premier contact, d'un point de vue technique. Et après, dans les autres contacts, on va dire à un jeune âge, tu as eu quoi encore? T'as eu... Bah ensuite, en grandissant, en regardant Naruto à la télé, hein, ce qui passait sur Game One, D17, tout ça, hein, comme tout le monde un peu, je pense. Ensuite, en manga, c'est ma mère qui m'avait acheté 2 tomes de Dragon Ball, pris au hasard. Genre, il y avait le tome 2 et le... il y avait le tome 2 de Dragon Ball. Et il y avait un autre tome qui était avec Yakon, tout ça, à la fin de l'arc Boo, là. Moi, j'ai lu comme ça. Après, j'ai pris les DVD à la médiathèque, j'ai regardé à la télé, tout ça. Je prenais tout ce qui venait, tu vois. Là, tu es en train de me dire, tu as vu le Super Saiyan 3 avant le Saiyan 1, en fait. Exactement. C'est vrai en plus, hein. C'est J'ai dit, vrai, hein, c'est mais réel, hein. pourquoi Sangoku, il est brun, là? Je Je suis comprends passé pas. d'un tome où Goku, il avait 8 ans à il avait 40 ans, père de famille, tout ça. Ouais, c'est réel. T'as cru que c'était Sangoten, en fait. C'est une dinguerie, hein. Bah, moi, le premier manga animé, j'ai quand même mis Mhm. Pokémon. Ah oui, c'est vrai, ouais. Tu Aussi. vois, en vrai, théoriquement, c'est un manga et j'ai mis aussi Olive et Tom. Captain Ah Tsubasa ouais. pour les puristes, ça, moi, ça m'a marqué comme, tu vois, les épisodes de 6 ans sur un match. Ouais, c'est vrai. Il était très fort au niveau gestion du suspense. Moi, j'ai pas vu ça, moi. Ah, tu t'as pas regardé, t'aimes pas? Non. Non, c'est pas que j'aime pas, c'est que je sais même pas ça, sur quelle chaîne ça passait, ça. C'était sur la 5, Midi des Zouzous. Je sais pas si tu te Ah rappelles ouais. cette émission-là. C'était une Ouais, ouais, espèce je me de. rappelle. Il y avait plein de trucs plus ou moins bien, tu vois, mais Olive et Mhm. Tom. Et bien sûr, j'en ai quand même noté un, Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Moi, Aussi, ouais. ça m'a rendu fou quand j'étais petit. Ouais, moi aussi, c'est vrai, c'est vrai. Ah ouais. Et après, Yu-Gi-Oh! GX. Bon, après, ça, c'était un peu de la merde. Moi, c'était plus ça, justement, ma génération. C'était plus Yu-Gi-Oh! GX, hein. C'était pas le premier. Moi, c'était Yu-Gi-Oh! GX, même avec les jeux sur PSP et tout. Si, si, en fait, ouais. Yu-Gi-Oh! Aussi, ça fait partie de mon enfance. Lourd. Donc là, tu as commencé, on va dire, les dessins animés. Je suppose que c'était plutôt que le manga, vu que tu apprends à regarder avant de lire. Mais, Ouais. mais je L'animé, veux ouais. dire, du coup, avec les mangas dont tu as dit, c'était des tomes de Dragon Ball. Après, Hmm. t'as eu quoi? T'es parti sur quoi? Rien, hein. Bah, elle m'a acheté 2 tomes, après, fin de l'histoire, je crois, hein. Jusqu'au... Là où j'ai commencé vraiment à lire, on va dire, c'est arrivé au collège, hein. Arrivé au collège, là où je suis vraiment rentré dedans, j'ai commencé à lire les tomes. C'était avec SNK en plus. Là, j'ai commencé à lire les tomes. Et on va dire qu'au lycée, j'ai carrément fait passer les tomes avant les animés, tu vois. Maintenant, je suis plus manga que animé. Voilà. Ah, avant, c'était les animés, ouais, parce que Ouais, on a avant, tous commencé c'était avec ça, en vrai. ouais, c'était à fond les animés. Et plus je lis des mangas, moi, j'arrive à regarder des animés, tu vois. Ça. Ah, normal. Mais moi, ton histoire, elle m'a Mm. fait penser à moi, parce que j'ai eu le. Pareil, tu sais, quand j'étais petit, mes parents ils voulaient m'offrir un cadeau, et tu sais, j'ai pris le truc tout en haut le plus cher. C'était à Mm. 25 balles, c'était des cartes Dragon Ball. Bon, tu sais, du coup, Ouais. il y avait du Gogeta, et ça, il y avait des trucs que tu n'es pas censé Mm. connaître quand tu commences. Ouais, ouais. Et du coup, c'est drôle, parce qu'ensuite, j'ai un peu ramené la mode dans mon école, et après, il y a un. Et je tombe dessus sur Virgin 17 à l'époque, la chaîne 17 qui passait les mangas. Ouais. Et je tombe pareil que toi sur la saga Boo, tu vois. Vraiment Mm. Boo en forme Majin Boo et tout. Donc en fait, c'est marrant. Et après, eux, ils faisaient des boucles, je crois. Tu sais, ils Ouais. recommençaient à chaque fois. Ouais, Et du coup, ouais, ça rendait fou.
Ça, tu connais, Bande ouais. de fous, Si, ouais. j'ai pas de suite, donc ils ont compris que Dragon Ball, ils pouvaient tenir 15 générations avec. Hmm. Mais voilà, pour te dire, ça m'a fait comme toi, j'ai commencé par la fin quasiment. Mais bon. Et après, Shaman King, je sais pas si ça te dit quelque chose. Ouais, je connais, mais j'ai jamais vu. Ah, au CDI de mon collège à Grigny, dans le 69 520, c'était Shaman King. Et après One Piece à la médiathèque. Je sais pas si tu as pu lire les mangas en médiathèque, mais c'est une Non. saveur, tu Ah ouais. Moi, vois. One Piece, c'était que en animé. Pendant un Ah, temps. pendant un temps, ouais. Ouais. Moi, One Piece, j'ai commencé ça en sixième. J'ai rattrapé ça, je sais pas, ça a dû me prendre un an peut-être, en cinquième. Et arrivé en cinquième, le manga, et depuis, je suis à jour, hein. Et tu sais quoi, là, moi, Non. je vais me fâcher tout de suite avec une communauté. Mais moi, Mhm. tu vois, à cette époque-là, avant One Piece, avant que je rentre vraiment dans le hype One Piece, je suis passé sur Naruto, un pote qui Mhm. m'avait montré. Et j'avais quand même pas mal saigné à l'époque. En plus, il n'était pas fini. Enfin, c'était toujours en cours, quoi. Ouais. Et tu vois, j'ai lâché à un moment. Est-ce que toi, t'as eu des mangas comme ça, en cours, tu les as lâchés, tu vois? Parce qu'en en vrai, je suis resté, tu sais, je me suis fait le dernier arc et tout. Mais c'est un Mhm. peu pour se dire, j'ai pas lu 10 piges pour rien, tu vois. Ouais. Des longs mangas que j'ai lâchés? Peut-être des longs, mais moi, Naruto, j'ai vraiment eu ça avec principalement lui, tu vois. Il m'a. Ah, t'as lâché Naruto, Tu sais dinguerie. qu'aujourd'hui, je peux pas. Naruto, je Wow. peux pas, tu vois. Genre, Ah ouais. je sais que là, je. Mais t'es Souvent, arrivé jusqu'à la fin au moins. ouais, ouais, la Grande Ouais, Guerre, etc. Mais ouais. il y a un moment, je sais pas, il y a des personnages qui s'étaient trop caricaturaux pour moi. Mhm. Je dis bien pour moi. Et je rentrais plus dans le délire, en fait. Tu vois, je trouvais plus les trucs stylés. Genre Ouais, Sasuke, qui pour moi, au début, bah, tu sais, c'est le mec, le ténébreux du bail, tu vois. Et ben, j'arrivais plus à prendre au sérieux en tant que. Tu vois, ouais, je je sais vois. pas. C'est vraiment un De toute ressenti façon, là, personnel. là où t'as lâché, c'est là où plus de gens ont moins aimé. C'est la partie la moins aimée de Naruto, tu vois, donc Ah, c'est ok. compréhensible. Mais sinon, un long manga que j'ai lâché, bah, Black Clover, hein, en vrai. Ah ouais, j'ai regardé 100 épisodes. En fait, j'attendais le moment où vraiment ça allait passer dans une autre dimension parce que c'était classique. Et en fait, au bout de 100 épisodes, c'était encore classique. Donc, je dis, ah, ça sert à rien de continuer là. Et c'est Donc, quoi il y a l'histoire, ça. ça? C'est quoi l'histoire? Je la vois des fois C'est Naruto version Académie de magie en vrai, hein. C'est un petit qui veut devenir le Hokage, littéralement. Ça veut dire le maître mage de son village. Et lui, il n'a pas de pouvoir. C'est le seul mec qui a pas de pouvoir. Et donc, il a une épée anti-pouvoir et ils se battent contre les méchants. En gros, c'est ça. Je te jure que les 100 épisodes que j'ai vus, c'était vraiment que ça. On Et dirait le ça, j'ai truc lâché. à la My Hero Academia, tu sais, il a pas de. Mais encore, justement, My Hero Academia, il y a au bout d'un moment où ça change un peu, tu vois. Ça commence à devenir un peu plus hardcore. Il y a des vrais enjeux, tout ça. Les personnages évoluent vraiment et tout. Black Clover, j'ai 100 épisodes, presque rien n'a changé. Donc, j'ai dit, ah, tant pis. Et ben justement, j'avais une question pour toi, parce que moi-même, tu vois, j'ai lâché à un moment, et même là, je pense pas que je me suis totalement remis à fond, tu vois. En gros, j'aime certains trucs, mais surtout, c'est là aussi de la nostalgie, tu vois. One Piece depuis longtemps. Mais toi, Hmm. si là, il y a un mec, soit qui débarque dans le monde des mangas animés, soit qui veut reprendre, est-ce que tu peux lui conseiller 4 5 titres sur lesquels se focaliser? Vraiment, s'il commence, déjà forcément, obligatoirement, Death Note. Je pense que c'est un manga qui est facilement on peut facilement rentrer dedans si on n'a jamais vu de manga, tout ça. Parce que tu sais, c'est pas encore trop extravagant, tout ça. Ça reste un peu terre à terre et c'est lourd, forcément, Death Note. Un peu enquête, tout ça. Ensuite, SNK. Parce que là aussi, c'est un délire un peu série, tu vois, avec des cliffhangers, des mystères, des retournements de situation. Ça va direct droit au but. Il n'y a pas de HS, tout ça. Donc, c'est efficace. Qu'est-ce que je pourrais conseiller aussi? Un manga de sport. Pour changer un peu, je dirais Hajime no Ippo. Ça aussi, c'est terre à terre et c'est. Franchement, Hajime no Ippo, c'est lourd. C'est lourd de ouf. Et Promise Neverland, je dirais, la saison 1. Ça aussi, il y a du mystère, c'est assez prenant. Et un dernier, pour commencer, je dirais FMA, je pense, Full Metal Alchemist. Ça, je pense que aussi, tu sais, je suis resté sur des trucs assez courts, qui savent où ils vont et qui ont un début, une fin et qui sont pas encore trop extravagants. Tu sais, je vais pas commencer à dire One Piece ou Dragon Ball. Ouais, je vois. C'est trop long, c'est trop farfelu, tu vois, pour quelqu'un qui commence. Donc, ouais, les 4 5 que j'ai dit là. En animé aussi, ça passe. Lourd. Et est-ce que toi, parce qu'on a pratiquement le même âge, est-ce que toi, tu as vu l'évolution, tu vois, dans la perception des gens qui regardent des mangas? Parce que tu sais, moi, sans faire l'ancien, mais tu sais, entre guillemets, à mon époque, ça restait quand même rare, tu vois. On Hmm. était 4 5 dans ma classe, une ou deux meufs, tu sais, c'était toujours les gens, enfin, tu sais, certains qui les meufs, surtout, tu sais, c'est des meufs un peu à part, etc. Encore les Mhm. mecs,
ça pouvait être des mecs, je vais dire entre guillemets normaux, même si c'est pas pour stigmatiser personne. Mais voilà, Mm. pour dire. Et là, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, n'importe quelle meuf, n'importe quel mec peut te dire sans pression, à moi, les mangas, j'en ai regardé 500 000 et tout, alors qu'à l'époque, limite, toi, tu le disais pas, tu vois. Ouais, Toi, ouais, ouais. tu ouais, t'as vu? Moi, bon, déjà, sur les 3 4 dernières années, c'est vrai qu'il y a eu un changement. J'ai l'impression que SNK a eu un grand rôle dedans parce que SNK, c'est une dinguerie comme tout le monde regarde. Moi, j'ai des grands frères et sœurs qui ont 2 fois mon âge. Ils ont vu, je savais même pas qu'ils avaient déjà vu un animé dans leur vie, tu vois. Ils ont regardé et tout, ils étaient déter dessus. Mais c'est vrai que quand j'étais au collège comme ça, ouais, on était dans ma classe, c'était mon groupe de potes, on était 4 5 à regarder, tu vois. Pas dire qu'on était les harcelés ni quoi que ce soit, ça c'était vraiment largement avant, tu vois. Il y en a, ils abusent. Ils vont avoir 15 ans, ils vont dire, ouais, quand j'étais petit, non. Mais on n'en parlait pas avec tout le monde, tu vois. C'était les gens qui lisaient des mangas et qui regardaient des mangas, parlaient entre eux, mais c'était pas encore tout le monde vraiment. Ça, c'est le truc que j'ai remarqué. Au lycée, pareil, hein. Au lycée, c'était le groupe de gens. Je sais pas si tu connais le jeu Dokkan Battle, Bien Dragon sûr, Ball. sur Dragon Ball, Voilà. ouais. On était le groupe de geeks de Dokkan. On parlait d'animé, manga tout le temps au long de la journée, mais c'était pas vraiment encore avec tout le monde, tu vois. Alors que là, maintenant, ouais, animé, manga, j'ai l'impression que tout le monde regarde. Quand il y a des films, c'est les films qui sortent, ils peuvent avoir une plus grosse hype que certains Marvel et tout, tu vois. C'est vrai que c'est choquant actuellement. En parlant de ça, il y a un film Détective Conan qui est sorti. Ça, par contre, j'étais pas au courant. Je sais pas si t'as vu le. Je l'ai vu, je l'ai vu. Écoute, je l'ai vu hier. Ouais, si, c'est Ouais. hier. Ouais, je l'ai vu hier. Ou avant-hier, je sais même plus. Je suis sonné là, ouais, Il t'a non. pas marqué, en fait. Si, 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 justement. Moi, Détective Conan, j'ai regardé ça en CM2, je crois. J'ai regardé 100 épisodes et il y a un moment, j'étais déter. Et depuis, plus rien. Et là, de le voir, franchement, ça m'a fait du bien. Bien de la nostalgie, tu vois. Là, ça m'a donné envie de regarder, mais 1000 épisodes, c'est chaud. Mais il est bien, le film, hein. Il est lourd, ouais. C'est quoi? C'est le Ouais, il est sous-marin bien. noir, c'est ça? Ouais, il est canon. Et Ah. il y a les hommes en noir dedans qui ont une grosse importance. Les hommes en noir, c'est lourd de ouf. Et franchement, ça fait plaisir d'avoir un petit film comme ça, hein. Justement pas. Bon, je pense pas qu'il va faire trop d'entrées. En plus, je sais pas si tu as vu, il y a le délire comme quoi il fallait un certain nombre de ventes sur ce film pour qu'il continue à diffuser des films Détective Conan. Je sais pas si tu avais vu ça. Donc les Je sais gens, pas. ils ont appelé au Ouais. soutien un peu. Ouais, j'ai vu ça parce que déjà, en le cherchant à Lyon autour de moi, je l'ai vu dans deux cinémas qui sont pas du tout à côté de chez moi. Alors pourtant, j'habite en Ah, plein centre. Donc j'ai compris en vrai qu'il y avait un petit problème, tu vois. ouais. Donc moi, je suis allé voir comme ça, hein. Et franchement, c'est lourd, hein. Tout le monde peut aller le voir, tu sais, même s'il y a 1000 épisodes, t'as rien vu. Il y a un petit résumé au début, on te met dans l'histoire et après, c'est une enquête, hein. Et franchement, il est bien. S'il y a des gens qui peuvent aller le voir, bon, je sais pas si quand ça va sortir, s'il sera encore au cinéma, mais Oh, si pire vous pouvez fait. le voir ouais, en streaming ou C'est ça. sur les sites. Et du coup, tu disais que tu l'as trouvé bien. On peut s'interroger sur c'est quoi, quels sont les ingrédients, on va dire, si tu devais faire une petite recette, qui font pour toi un bon manga, tu vois. Au niveau des antagonismes, de l'histoire, du développement de personnages. C'est quoi un peu le trait Ben, commun que tu remarques entre les mangas que t'aimes bien, toi? que moi, j'aime bien. Ouais. Une bonne histoire déjà. Je pense que c'est la base, il faut déjà une bonne histoire, tu vois. Ensuite, qu'est-ce que. Je le mets dans l'ordre des. Je le mets Non, dans l'ordre. fait. Après, s'il y en Ok. a un qui prédomine, tu précises, tu vois. Ouais, bah forcément, ce qui prédomine, les 3 choses qui prédominent, c'est une bonne histoire. Si on parle d'un manga, il faut que ça soit bien dessiné, tu vois. Il faut que ça soit agréable à lire. Et de bons personnages aussi. Ça, c'est les 3 bons trucs. Après, tu peux rajouter des petits trucs comme des foreshadowing, des flashbacks, des délires comme ça. Mais ça, c'est du bonus pour moi, tu vois. Mais on va dire, bon personnage, bonne histoire, bien dessiné. Et un animé, tu remplaces juste bien dessiné par bien adapté, on va dire. Tu vois, au niveau du rythme de l'épisode, tout ça. Et ouais, un truc important, c'est une bonne fin aussi, je pense. Une bonne fin, parce que c'est le dernier truc, c'est le truc sur quoi tu termines le manga, tu vois. Une bonne fin, c'est obligatoire. Voilà, je pense que ça, c'est les trucs les plus importants. Après, oui, forcément, bon développement de personnage. Ouais, c'est tout. Ouais, bon développement de personnage. Ouais, Et c'est tout. un bon antagoniste aussi, on pourrait dire. Ouais, des bons antagonistes. Au moins un. Ouais, Au c'est vrai moins, qu'au ouais. moins, au minimum, un bon antagoniste bien marquant. Ouais. Bon, vu Après, qu'on il y a va en des par- mangas qui arrivent à en faire plein, mais ouais, un seul au moins. Et vu qu'on va pas en reparler tout à l'heure, parce qu'on va plutôt être sur du One Piece, Mm. c'est quoi pour toi le meilleur antagoniste de Dragon Ball? Z. Ouais. Ah! Ouais, tu m'as posé une colle de ouf, parce que moi, déjà, j'arrive même pas à choisir mon arc préféré. Moi, l'arc Non. Saiyan Freezer, pour moi, il est imprenable parce que vraiment, peut-être que ce coup-ci, on découvre.
Peut-être si tu as Mm. avec plus de recul, je suis d'accord avec toi. Mais si on me fait découvrir un mec, je pense là, tu atteint déjà le summum, tu vois. Ça, c'est mon avis. Il se passe trop de Alors trucs. que. Non, mec. Freezer, du coup, ouais, je pense qu'en vrai, je dirais Freezer aussi. Après, Saiyan Freezer, je sais pas si toi, tu le divises en deux. Genre, tu sais, Nappa, Vegeta. Ouais, non, moi, je divise en deux. Ouais, ouais, Vegeta, c'est un antagoniste à part entière. Mais Freezer, il a été beaucoup plus efficace, je pense, hein. En tant qu'antagoniste, ouais. Parce qu'après, Cell, c'est un peu le classique du tournoi, non? Tu sais, qu'on retrouve dans plein de mangas au final. Ouais, et encore, hein, il a changé un peu le délire. Parce que c'est pas vraiment un tournoi En fait, ils se sont normal, vengés. ça. Ouais. Il s'est posé sur le terrain, il a dit, venez me prendre, tu vois. Et en plus, à un moment, il a détruit le stade. Il a dit, j'en ai marre, non? Il a dit, j'en ai marre, il a détruit le truc. C'est Ouais. ça, c'est ça. Bah, après, il s'est fait 2 contre 1 entre un père et son fils. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Comme à la sortie du collège. Il a Mm. harcelé le petit. Le, Ouais, le c'est une papa, il est dinguerie, hein. revenu. Il est Il a envoyé revenu, le son mec. fils au charbon. Non, je Enfin, dirais Freezer quand même. Freezer, Ouais. le Super Saiyan, c'était une dinguerie Bah, aussi. Freezer, c'était traumatisant, hein. Tu sais, dommage, Broly n'est pas canon. Parce que Broly, pour un seul film, quand même, l'impact qu'il a eu, c'est terrible, hein. Moi, je me rappelle encore quand j'étais petit, Broly, c'était chaud. Traumatisant quand même. Mais est-ce que Freezer, tu sais, si on ramène, nous, on est de la génération qui a connu Dragon Ball, entre guillemets, petit, tu vois. Est-ce Mm. que Freezer, il nous a pas aussi marqué parce que c'est le vrai premier méchant, pas qui est pas caricatural, mais tu sais, qui va au bout des choses. Quand il veut buter un mec, il le bute, tu vois. Genre, je sais Mm. pas comment te dire. J'ai l'impression que c'est vraiment le méchant qui assume. En tout Ben, cas, il est assumé par Toriyama, tu vois. est-ce que tu as regardé Dragon Ball, la saga Z, avant la saga enfant? Ouais, parce que je l'ai vu Ah ouais, sur dessin animé, ouais. ouais, voilà, moi, je suis un des rares qui a vu l'arc enfant avant le truc. Parce que, comme je t'ai Ah, dit, je prenais à la médiathèque, c'était l'arc enfant. Donc, j'ai d'abord connu Piccolo, moi. Daimao, et ouais, donc, c'était pas forcément le premier Freezer. Pour moi, le premier, c'était Piccolo parce qu'il a quand même tué Krillin, tu vois. Krillin est mort des mains d'un démon. C'est la première mort, je crois, d'un des protagonistes. C'était chaud. En plus, normalement, il n'était pas censé revenir à la vie de base, d'après les règles, mais voilà. Donc, pour moi, c'était Piccolo, le premier vrai antagoniste. Ou même, tu vois, Goku, il est aux portes de la mort et tout, tu vois. Mais quand même, Freezer, la perf qu'il a fait, ça reste quand même au-dessus. Et c'est chaud, tu vois. Il y a Krillin qui meurt. Fri- Comment il s'appelle? Freezer, il a vraiment mis tempête à tout le monde. C'était chaud. C'était il chaud. voulait faire un génocide, hein. Ouais, c'était chaud, c'était chaud. Mais même comment il est présenté, tu vois, on te dit, c'est le mec, c'est un tyran intergalactique, c'est lui qui a éteint les Saiyans, tu vois, jusqu'à il a mis Vegeta, le fier, au sol, jusqu'à il a pleuré et tout. En fait, le setup pour Freezer, c'était trop. La mort de Krillin, la mort de Vegeta, tout le background des Saiyans, le délire de Super Saiyan, tout ça, c'était trop, 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 trop le prime. Voilà. On est d'accord, c'est un antagoniste de fou, hein. Après, bah, et Boo, t'en penses quoi? Vu qu'on a fait les trois, autant on va parler du dernier, hein. Boo, moi, je trouve que généralement, il est sous-coté quand même, Boo, hein. En vrai de vrai, c'est quand si on regarde bien, on prend toutes les formes de Boo, quand même, c'est dire que c'est un antagoniste de folie, hein. Il est trop polyvalent, tu sais, il a plein de caractéristiques, il a plein de personnalités, en fonction des gens qu'il absorbe et tout. Même le délire qu'il absorbe, à chaque fois, il est plus ou moins dangereux en fonction des gens qu'il absorbe et tout. Ça fait une sorte de course contre la montre et tout. En vrai, moi, j'aime bien Boo. J'aime beaucoup Boo. Là, en parlant de Boo, ça me fait penser à un truc que Oda, il a dit il y a vraiment pas longtemps. Tu sais, quand il Hmm. disait qu'il avait voulu rendre le combat, bon, spoil entre, sur The One Ah, Piece, là, le combat entre Kaido et Luffy plus drôle, plus fun. Est-ce que ça ne te fait pas penser un peu à ça? Là, j'y pense tout de suite. Là, j'avais pas préparé ça, mais tu sais, la saga Boo, où tu sais, t'as Gotrunks, tu sais, qui fait ses petits fantômes, le délire de ouais, l'absorption, du chocolat. Enfin, tu sais, il y a vraiment le côté, tu sais, c'est un gag, en fait, le combat. justement, ouais. Ben, dis-toi que j'ai eu plein d'embrouilles sur Twitter avec ça. Ah, Parce que, ouais, moi, je me prends la tête avec les gens sur Twitter, tu vois, dans les commentaires. Parce qu'il y avait des gens qui disaient, oui, on n'a jamais vu ça dans le manga game, des combats un peu rigolos, délire, mais en restant sérieux. Ben si, moi je disais si. Gotenks contre Boo, c'était totalement ça, tu vois. C'était farfelu dans tous les sens, pourtant ça restait sérieux. Et c'est vrai que quand tu relis, c'est totalement ça, avec tous ces délires de technique. Gotenks qui, connais le personnage, hein. bah Gotenks, il oui. était clairement pas sérieux dans le délire. Pourtant, la Terre était en jeu, tu vois. Donc, ouais, Toriyama, sur ça, c'était vraiment un boss. Surtout quand on se dit que le mec, il écrivait l'arc Boo au feeling, tu vois. Il savait pas où il allait, le mec. Il écrivait au feeling, et d'un coup, il te sort une phase où c'est rigolo, tout ça. Après, il revient sur du sérieux, ensuite, non. Franchement, l'arc Boo, sous-côté, moi, je trouve. Côté.
Là, je vais te poser une petite rafale de questions, tu vois, où tu vas pouvoir répondre par un nom et développer si tu veux. Hmm. Donc, ça va rejoindre tout ça. Donc, ton protagoniste préféré, c'est tout manga confondu à chaque fois. Ou un parmi tes préférés, parce que dire ton, tu vois. Oh là là, la dinguerie. On va dire Dio Brando. Allez. De Jojo Bizarre Adventure. Ouais, on va dire Dio Brando. Là, ton antagoniste préféré. Attends, tu m'as pas demandé l'antagoniste avant? Non, protagoniste. Ah, ok. Ah, protagoniste. Après, Goku. je me suis dit, tu sais, comme c'est vrai, c'est subjectif, tu vois, parce qu'au Ouais, ouais. final, Non, Goku, Light Goku. Yagami, est-ce que c'est un protagoniste ou un antagoniste, tu vois, Non, pareil. non, Goku, Goku direct. Même pas d'hésitation. Et donc, ton antagoniste, donc Joe Ouais, Brando, Dio Brando, ouais. la mort qui t'a le plus marqué. La mort qui m'a le plus marqué. Les questions sont dures, hein. T'as le Parce droit que de c'est réfléchir. vaste, tu vois. Je dirais comme ça. Ouais, je pense que c'est Ace en soi, hein. Je pense que c'est Ace. En fait, j'ai envie de dire des trucs, mais je peux pas spoil encore. Mais ouais, on va dire que c'est Ace. C'est On va dire de que c'est spoil Ace. sur quel manga? C'est sur SNK. Ah, ça va, je l'ai fini, Ah, t'as fini? Bah ouais, à la fin, du coup, je vais pas je trop vois. dire. Mais ouais, je On s'est dirais compris. Ace. Parce que j'étais petit quand j'ai vu Ace. Le manga dont le développement ou la fin t'a le plus déçu. Euh, Demon Slayer, Naruto, Promise Neverland, les trois. Non, dans l'ordre, Naruto, Demon Slayer, ensuite Promise Neverland. Tu peux expliquer un peu pour Naruto, pour voir si c'est peut-être les mêmes raisons que moi, comme on en parlait tout à l'heure? Bah en fait, j'aime pas la tournure qu'a pris la fin dans le délire où Naruto, c'est devenu de la science-fiction, tu vois. Genre déjà, quand on a commencé par me dire que... En fait, moi, je voulais pas de raison au chakra, tout ça. Et on me dit c'est un alien qui est venu, qui a mis un fruit de chakra, je sais pas quoi, tout ça, je voulais pas. La feinte Madara, je pense que c'est le pire move jamais fait sur Terre. Madara, ça devait être l'antagoniste principal, tu vois, je suis désolé. Tu viens à la fin, tu me mets quelqu'un qu'on connaissait pas, bof. Et ouais, je pense que c'est tout, hein. Ces deux trucs-là. Et ça s'est un peu cassé la figure, je pense, à la fin. Toi, Ok. du coup, toi, c'était les mêmes raisons? Bah moi, j'ai arrêté avant tout ce que tu as dit là. Ah ouais? Moi, c'est plus. Parce que aussi, je pense qu'à ce moment-là, j'en lisais beaucoup. Donc, tu sais, t'es plus Hmm. sélectif quand t'en lis pas mal, je pense. Ouais. Tu as plus tendance à en lâcher un s'il commence à partir. Parce Hmm. que moi, au cas où, je précise, c'est pas parce que je suis une émission manga, tu sais, que j'ai été un. Comme on dit, je suis un otaku, tu sais, à fond, hein. Moi, Ouais, j'ai aimé cette culture et tout. J'en ai lu pas mal. Mais tu sais, je me revendique pas comme quelqu'un tu sais, qui aime tous les mangas ou qui va s'intéresser à un manga parce que c'est un manga, tu vois. ouais, c'est vrai. C'est un peu la différence que je mets, même si j'en ai lu plus peut-être que certains tu sais, qui disent être fans de manga. Mais ouais, moi je pense que c'est vraiment une question de développement de personnage qui m'a. Mais Tu sais, tu t'es arrêté où exactement? Tu sais? avant la Grande Guerre, il me semble que Sasuke, il fonde une espèce de petite organisation dans son côté. Ouais. Il veut détruire Konoha. Mhm, Taka, ouais. Ouais, il se passe quoi après pour te dire si c'est là que j'ai arrêté? T'as dépassé l'arc de Pain? Bien sûr, l'arc de Pain qui tue Jiraiya et tout, bien sûr, bien sûr. Ouais. Ah ouais, Ah ok, j'ai capté, t'es où toi? T'es dans l'entre... Après l'arc Pain, mais avant la guerre, du coup, non? Avant Exactement, j'ai qu'elle arrêté commence, avant ok. la guerre, parce que mes potes, ils me disaient, tu reprends, c'est la guerre et tout. Et Ouais. ça c'était en peut-être quatrième, cinquième, et je l'ai fini Ah, en, ça tu sais, date. en coup de vent, tu sais, dans le bus, en seconde ou en terminale. C'est juste pour voir Hmm. ce qui se passait, tu vois. Mais j'étais plus dedans d'un point de vue, tu sais, je Ouais, suivais pas chaque semaine, tu vois. ouais, j'ai capté. Donc Là, là, ça t'intéresse pas de revoir juste comme ça? Pas un peu bah, curieux? Avec en Boruto vrai, et tout ça, là. c'est vrai qu'il se passe quoi avec Boruto en ce moment? Enfin, peut-être que ça sera décalé par rapport à la sortie, mais il y a une ellipse, c'est ça? Ouais, il y a l'ellipse, la ellipse que tout le monde attendait, hein. Parce que tu vois comment ça commence, Boruto? Pas du tout. Alors, déjà, j'ai pas fini Ça Naruto. commence par un flash forward, on voit déjà Boruto grand, et après on revient à quand il était petit, tu vois. Ah, ok. C'est-à-dire que l'ellipse, vraiment, tout le monde l'attendait, hein. Et là, elle arrive enfin, tu vois. Après, il lui manque un œil, non? Ouais, ouais, il a un flow, hein. Il a Est-ce un qu'en flow. vrai, si t'as pas fini Naruto, est-ce que ça peut valoir le coup de commencer Boruto, tu vois? Moi, je pense que si t'as pas aimé la fin de Naruto, je pense pas que tu vas aimer Boruto, hein. La fois, j'ai pas Après, tenté, tu vois. ouais, t'as pas tenté, je sais pas. C'est devenu de la science-fiction, justement pas. C'est plus comme avant. Tu sais, il n'y a plus la petite magie comme avant des ninjas. Maintenant, c'est un peu plus science-fiction, même high-tech, je dirais. Mais c'est une bonne suite. Mieux que Dragon Ball Super, déjà, pour commencer. Ouais, moi, ce qui m'avait fait kiffer à l'époque, c'était l'examen Chunin, je crois, dans Ouais, Naruto. ouais, il y a plus ce délire là. Ah, il n'y a plus ça. Il y a plus ce délire là. Là, c'est Les plus. équipes, il n'y a plus d'équipes.
Non, il n'y a plus d'équipe. C'est fini, ça. Il y a des équipes, mais tu sais, ça sert à rien. Ils sont Ouais. là pour être là. Et ouais, il marche bien, Boruto, en termes de chiffres. Ouais, hein. Franchement, ça marche. Je sais pas si t'es un peu sur Twitter, toi? Ouais, vite fait, ouais. Tu vois que dans les derniers mois, là, Boruto, en termes de hype, ça a explosé, hein. Il y a eu Ouais, un j'ai vu. retournement de situation de folie, hein. Je crois qu'il y en a qui sont montés dans le train, ils n'avaient pas de Ouais, ticket, je ouais. crois. C'est ça, exactement. Ils Ah, ont... l'exemple, il me tue. C'est Ah, les exactement ça, contrôleurs, hein. ils vont arriver un jour. Toi, Ouais, t'es ouais. monté en juin 2023, C'est on une t'a dinguerie, repéré. hein. Il y a eu un gap de popularité abusé là d'un coup, hein. Toi, t'as commencé dès le début, Boruto. Enfin, à peu Non, près. j'ai commencé l'année dernière, moi. Il peut y avoir. Bon, j'ai commencé au tout début avec l'animé, avant de capter à quel point c'était une fraude, hein, parce qu'on arrive à 150 épisodes, on n'a pas dépassé le tome 3. J'ai dit, bon, stop. Je suis allé partir lire le C'était manga, pas tu vois. rentable. Ouais, c'était pas rentable. C'est une dinguerie. Ils ont voulu suivre l'exemple de Naruto, là. Non, mais sinon. Et le problème, c'est que depuis l'année dernière, je me suis pas mis à jour, là. J'ai quelques chapitres de retard, une dizaine, je pense. Donc, faut que je rattrape. Mais tu sais, c'est pas. Je me suis arrêté parce que j'aimais pas. Tu sais, des fois, t'arrêtes des trucs et après, tu continues pas juste comme ça. Enfin, ouais, c'est ce qui m'est arrivé. Et je pense que Naruto, en vrai, là, a posteriori, tu vois, je te dis ça, mais peut-être que c'était un peu ça, en vrai, sur le moment. Tu vois, Ouais, tu sais, des j'ai fois, c'est ça, hein. arrêté. Et en Mm, fait, c'est ça, j'ai arrêté un moment et j'avais pas l'envie de reprendre. Alors, tu vois, mm, j'arrête One Piece un mois après, parce que tu sais, j'ai pas eu le temps de lire les scans. Tu sais, il y a mm. un truc que je vais aller relire les scans et je vais me les faire tous d'un coup, tu vois. Ouais, c'est ça. Naruto, il y a 10 piges qui sont passées depuis à peu près, hein, voire même plus. Bah, Ouais. je suis jamais retourné voir, C'est pratiquement, tu ça, vois. hein. En fait, moi, je trouve que ça dépend de ton mood et du mood du manga aussi. Tu sais, des fois, moi, je suis un gars, je peux t'enchaîner 30 tomes en 2 3 jours si vraiment je suis déter. Et d'un coup, j'arrête et je relis plus. Genre, Berserk, j'ai lu 22 tomes en 2 jours. J'ai lu 22 tomes en 2 jours. Le troisième jour, j'ai pas lu. Ça fait 6 mois, non pas 6 mois, même un an, que j'ai plus lu du tout. Tu vois, juste parce que, je sais pas, il y a un moment, j'étais dans un moment un peu creux. Et moi-même, j'en avais un petit peu marre. Je me suis arrêté et j'ai jamais repris. Et voilà. Et là, je sais pas quand est-ce que je vais continuer. Ça se peut, dans 5 ans, j'aurais pas lu, tu vois. On ne sait pas. Ah, ça, c'est le buteur, il a mis 2 triplés en septembre et après, tu C'est le revois ça. plus. Après, il est finito après. C'est exactement Tu le ça. revois en juin sur le mercato, quoi, c'est Ouais, tout. ouais. Donc là, j'avais oh là, deux dernières questions. Le Mm. manga le plus hypé, mais qui pour toi, il est éteint. Ouah, pas d'hésitation, mais c'était l'année dernière, Tokyo Revenger. J'ai pas compris ce délire-là. Oh purée, t'as regardé? Pas du tout. Oh, j'ai pas compris. J'ai regardé, hein, 12 épisodes, j'ai pas compris. Ça parle C'est de nul. quoi, en vite fait, pour ceux qui voudraient découvrir? Alors, pour ceux qui veulent découvrir, c'est un mec qui vit dans le présent et la meuf qu'il kiffait, mais avec qui il était en couple quand il était petit, est morte à cause d'un délire de gang. Et lui, il retourne dans le passé, je ne sais plus comment. C'est un délire de. Je sais même plus comment. Il s'endort, je crois, ou je sais plus c'est quoi. Il retourne dans le passé et du coup, il peut changer le passé, tu vois, pour faire en sorte qu'elle ne meure pas parce qu'il sait qu'est-ce qui a fait, qui a vrai. Du coup, tu redécouvres sa vie dans le passé avec un gang de gens qui ont 12 ans, disons-le. C'est un gang de petites 12 ans qui se menacent de mort et voilà. Et il fait des petits allers-retours passé-présent pour essayer de sauver des gens, tout ça. Et il y a eu une grosse hype l'année dernière, mais moi, je l'ai vraiment pas compris. Vraiment pas. On va retrouver un peu de saveur avec la dernière question. Pour toi, le meilleur manga de tous les temps, en tout cas de ton point de vue à toi. Pour moi, le meilleur manga de tous les temps Est-ce que est sans équivoque. est-ce que Ouais. tu m'offres une transition de baiser ou pas? Ah, Avec la tier list ou pas? ah non, je suis désolé, je t'offre pas ça. Je suis désolé. Pour moi, le meilleur manga de tous les temps, sans équivoque, c'est forcément Dragon Ball. Je suis désolé, c'est Dragon Ball. Trop de choses à dire dessus. Pour l'instant, c'est Dragon Ball et c'est mon manga préféré. Mais il est suivi de près par des choses comme Naruto et One Piece, comme tu veux l'entendre. En parlant de One Piece, En parlant de One Piece. est-ce qu'on passerait pas une petite tier list? Allons-y, hein.